L'horloge sur le mur de la cuisine indique 8 heures et je suis toujours assis ici à regarder la table que j'ai dressée il y a des heures. C'est mon 38e anniversaire et l'appartement me semble trop grand, trop calme. J'ai passé la matinée à tout arranger parfaitement. Des assiettes propres, des verres polis, une pièce maîtresse de lys blanc que j'ai ramassée parce qu'ils avaient l'air pleins d'espoir. La bouteille de whisky, ma préférée, se trouve au milieu, non ouverte, sa lueur ambrée captant la lumière du lustre. Je pensais que quelqu'un viendrait, mes parents peut-être, ou un cousin, ou au moins Selena. Mais la sonnette n'a pas sonné et le silence commence à ressembler à celui d'un invité que je n'ai pas invité. Je me penche en arrière sur ma chaise, le cuir grince sous moi, et j'essaie de me débarrasser du poids dans ma poitrine. Je ne suis pas du genre à m'organiser des fêtes d'apitoiement, mais celle-ci est difficile à ignorer. Je suis un ingénieur logiciel doué pour résoudre les problèmes, décomposer les choses en étapes logiques, mais je ne peux pas déboguer cela. Personne n'est venu, personne n'a même appelé. Je jette à nouveau un coup d'œil à mon téléphone. Rien, pas de SMS, pas d'appel manqué, juste un écran vide qui me regarde comme s'il était déçu aussi. Je pense appeler Selena. Elle a été distante ces derniers temps, se précipitant toujours pour des réunions ou des week-ends, mais elle n'oublierait pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon pouce plane sur son nom et j'appuie sur le bouton avant de pouvoir y réfléchir trop. La ligne sonne une fois, 2 fois. Puis sa voix résonne, brillante et aiguë, comme si elle était Midlave Julian. Oh attends, je suis en Europe avec ton frère, en Europe avec Brox. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Je n'ai pas vu venir. Je serre le téléphone plus fort, mes jointures s'élargissent et j'essaie de comprendre ce qu'elle dit. Elle rit comme si ce n'était pas grave, comme si elle ne m'avait pas laissé assis seul ici le jour de mon anniversaire. Avant que je puisse répondre, une autre voix coupe les ruisseaux, suffisante et douce comme toujours. Pourquoi s'embêter, mec? De toute façon, elle va bientôt divorcer. Ces mots restent lourds, comme s'ils attendaient d'être prononcés depuis des mois. Je ne réponds rien. Je ne peux pas. D'un coup, elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, a arrêté de s'asseoir avec moi sur le canapé pour regarder ces vieux films de science-fiction que nous aimions tous les deux. Je rentrais du travail la tête pleine de codes et de délais et elle était au téléphone en train d'envoyer des SMS ou de faire défiler. Cherchant à peine juste des trucs de travail, elle disait si je lui demandais. Mais sa voix était toujours aiguë, comme si j'interrompais quelque chose de plus important. J'ai essayé de m'en débarrasser, je me suis dit qu'elle était occupée, que son travail était très exigeant, mais ensuite les week-ends ont commencé à disparaître. Elle préparait un sac et disait qu'elle rendait visite à des amis ou qu'elle allait à un événement de réseautage. Et j'acquiesçais, ne voulant pas paraître collant. Je l'aimais et aimais, c'est avoir confiance. Mais la vérité était que je commençais à me sentir comme un étranger dans mon propre appartement. Quand il se vantait de sa dernière idée d'entreprise, pendant que j'étais dans la pièce voisine en train de créer un logiciel qui garantissait le bon fonctionnement des salles d'urgence. Je n'ai jamais rien dit. J'ai juste continué à travailler, j'ai continué à faire mes preuves à ma manière, en pensant que peut-être un jour il remarquerait que ce n'était pas le cas. Je pense au dernier dîner de famille auquel je suis allé, il y a peut-être un an. C'était dans un restaurant chic. Brox a choisi tous les murs de verre et le vin trop cher. Mes parents étaient là, rayonnants, alors qu'il parlait de son nouveau développement de condo, lançant des chiffres comme s'il s'agissait de confettis. Je me suis assis en face d'eux pour récupérer ma nourriture, attendant l'occasion de mentionner le prix que mon équipe a remporté pour le projet de l'hôpital. Ça n'est jamais venu. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, Brox racontait une autre histoire et mes parents riaient ou hochaient la tête, s'accrochant à chacun de ses mots. Selena était là aussi, assise à côté de moi, mais pas vraiment avec moi. Ses yeux sur lui, son rire un peu trop fort. Je me souviens avoir eu l'impression de regarder une pièce de théâtre. Je n'ai pas été intégré à la fin de la soirée. J'ai à peine dit 10 mots et personne ne l'a remarqué. J'ai arrêté d'aller à ces dîners après ça. Je me suis dit que c'était parce que j'étais occupé, mais la vérité c'est que j'en avais marre d'être invisible. Je me lève maintenant, arpentant le salon, mes chaussettes éraflées contre le rocher. L'appartement me semble trop grand ce soir, comme s'il m'engloutissait tout entier. Je pense appeler ma mère juste pour voir si elle se souvient que mon anniversaire approche, mais je n'arrive pas à me résoudre à le faire. Et si elle ne le fait pas? Et si elle s'en débarrassait en prétextant qu'ils étaient occupés? J'ai passé tellement de temps à essayer de m'en moquer, à essayer d'être le gars qui n'a pas besoin de leur approbation, mais ça ne marche plus. Quelque chose en moi est fissuré comme un morceau de verre qui tient encore ensemble, mais qui ne le sera pas pour très longtemps. Je m'arrête près de la fenêtre et regarde les lumières de la ville qui clignotent dans le noir. Je me demande ce que ce serait d'avoir une famille qui se présente non seulement pour les grands moments mais aussi pour les petits, comme un anniversaire ou un mardi au hasard où vous avez juste besoin que quelqu'un vous écoute. Je n'ai jamais eu ça. Même quand j'étais enfant, je passais mes vacances dans ma chambre à bricoler des gadgets pendant que Brox et mes parents faisaient des projets sans moi. Je me suis dit que c'était bien, que j'aimais être seul,
mais maintenant je n'en suis plus si sûr. Seul n'est pas la même chose que seul, et je commence à sentir la différence. 7 heures et il n'y a personne, ni Selena, ni ma famille, personne. J'ai essayé de ne pas vérifier mon téléphone, mais je n'y peux rien. Toujours pas de message, pas d'appel. J'ai appelé Selena plus tôt et elle a ri du fait d'être en Europe avec Brox, sa voix suffisante interrompant le divorce. J'ai raccroché, envoyé une photo avec Myriam plus tard, éteint mon téléphone. C'est fait. Maintenant j'essaie de me débarrasser de la douleur. Quand la sonnette retentit, douce mais claire, mon cœur se soulève juste une seconde et je traverse la pièce pour l'ouvrir. Il y a Myriam debout dans le couloir avec un bouquet de marguerites et un plat recouvert de papier d'aluminium qui sent le citron et le sucre. « Joyeux anniversaire », dit-elle, les yeux plissés, avec un sourire comme à la maison. Je m'écarte, la laisse entrer, et le poids que j'ai porté toute la journée commence à se relâcher. Elle met les fleurs dans un vase. Je ne savais même pas que j'avais discuté de la façon dont elle expérimentait la pâtisserie depuis qu'elle avait pris sa retraite. « C'est une tarte au citron », dit-elle en découvrant le plat. J'espère que c'est comestible. Je ris, le son me surprend, et prends 2 verres pour le whisky. Nous nous asseyons à table et elle lève son verre en me regardant. « À toi, Julian », dit-elle, à l'homme qui construit des choses qui comptent même quand personne ne regarde. Ces paroles m'ont durement frappé, non pas parce qu'elles sont fantaisistes, mais parce qu'elles sont vraies. Elle me voit comme j'ai toujours voulu être vu et pour la première fois ce soir, j'ai l'impression que je suis assez. Nous parlons de tout, de ces années d'enseignement, de mon dernier projet, de la façon dont la ville a changé depuis notre rencontre. Elle me parle d'un élève qu'elle avait eu et qui lui faisait penser à moi, quelqu'un de calme mais féroce lorsqu'il s'agissait de résoudre des problèmes. Je lui parle du logiciel de l'hôpital, de la façon dont il a sauvé des vies d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'est pas de la vantardise, c'est juste facile avec elle comme si je n'avais rien à prouver. Le whisky brûle doucement et la tarte est meilleure que ce qu'elle se croyait, acidulée et sucrée. D'un coup, les heures passent et je ne m'en rends même pas compte. Je ne pense pas à Selena, Brox ou mes parents. Je suis juste ici en ce moment avec quelqu'un qui s'est présenté alors que personne d'autre ne l'a fait. Plus tard, alors qu'on débarrasse les assiettes, je décroche mon téléphone sans réfléchir et je prends une photo de nous, mes bras autour de son épaule et nous sourions tous les deux, la bouteille de whisky et les fleurs en arrière-plan. Je n'ai pas l'intention de l'envoyer, c'est juste pour moi, un souvenir de cette nuit. Mais ensuite je pense à Selena, à son rire quand elle a dit qu'elle était avec Brox, et j'ouvre mes messages. J'envoie la photo, pas de mots, juste l'image. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse ou de se venger. Il s'agit de fermer une porte, de dire que je n'ai pas besoin d'elle pour que cette journée compte. J'éteins à nouveau mon téléphone et le repose, ressentant un calme que je n'ai pas ressenti depuis des mois. Myriam raconte l'histoire de son chat qui a renversé une plante et je ris, vraiment, pour la première fois de la journée. L'appartement ne semble plus vide, il n'y a que nous, cette table, cette nuit, et c'est plus que ce que je pensais avoir. Je verse un autre trait de whisky et m'installe sur ma chaise, laissant sa voix remplir la pièce. Ce n'est pas l'anniversaire que j'avais prévu, mais c'est celui dont j'avais besoin et pour l'instant ça suffit. C'est le lendemain de mon anniversaire et je suis assis à la table de la cuisine, les restes de la nuit dernière encore éparpillés autour de moi. Des verres de whisky vides, une tarte au citron à moitié mangée, les pâquerettes que Myriam a apportées légèrement tombantes dans leur vase. L'appartement est à nouveau calme, mais ce n'est pas le calme pesant d'hier. C'est plus doux, comme si le monde me donnait un moment pour respirer. Mon téléphone est éteint depuis que j'ai envoyé cette photo de moi et Myriam à Selena, et je ne suis pas prêt à le rallumer. Je sais ce qui m'attend, des appels manqués, des SMS, peut-être même des messages vocaux, et je n'ai pas l'énergie nécessaire pour y faire face. Pourtant, je sirote mon café, la tasse chaude contre mes paumes, et je pense à la nuit dernière, à la façon dont Myriam est restée jusqu'à presque minuit, à la façon dont nous avons parlé de choses que je n'ai pas dites à voix haute depuis des années. Ce n'était pas seulement un rattrapage. C'était comme si elle me rappelait qui je suis, le gars qui rêvait en grand avant de me laisser entraîner à essayer de plaire à tout le monde. Je pense encore à son toast, à la construction de choses qui comptent. Lorsque mon téléphone sonne sur le comptoir, j'oublie que je l'ai allumé pendant une seconde pour consulter mes emails professionnels. Je le décroche et l'écran s'allume avec des notifications. 10 appels manqués de Selena, puis 20, maintenant 30. Alors qu'un autre arrive, je le laisse aller à la messagerie vocale, mon pouce survolant l'écran tandis que les textes apparaissent les uns après les autres. Qui est-elle? Le premier dit « Alors réponds-moi, Julian. Ce n'est pas drôle. » Je regarde les mots et un léger sourire tire sur mes lèvres, non pas parce que je suis heureux, mais parce que c'est tellement prévisible. Elle n'est pas contrariée de ne pas être là, ni désolée de m'avoir laissé seul le jour de mon anniversaire. Assis en face de Myriam, j'ai réalisé que je ne voulais pas continuer à faire ça. Je ne veux pas être le gars qui attend les gens qui ne se soucient pas de savoir si je respire.
Mon téléphone sonne à nouveau et j'y jette un coup d'œil. Un autre message vocal, probablement Selena criant ou pleurant ou les deux. Je n'écoute pas. Je l'éteins complètement cette fois, le mettant dans un tiroir comme si j'enfermais une distraction. Je n'ai pas besoin d'entendre sa voix pour savoir ce qui est réel. Elle est partie depuis des mois, peut-être plus longtemps, et j'ai été trop têtu pour l'admettre. Je pense aussi à Brox, à son commentaire suffisant au téléphone hier à propos du divorce, comme si c'était une affaire accomplie. C'est peut-être le cas. C'est peut-être à cela que cela mène depuis le début. Mais si c'est fini, ce ne sera pas selon leurs conditions, ce sera selon les miennes. Je retourne à la table, ramasse les verres à whisky et les porte jusqu'à l'évier. La routine consistant à les laver, les sécher, les rangers me semble ancrée, comme si je libérais de l'espace pour quelque chose de nouveau. Je repense à Myriam, à la façon dont elle a parlé d'intégrité hier soir, au fait que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix, un engagement à se montrer présent même quand c'est difficile. Je n'ai pas eu ça, ni de Selena, ni de ma famille, mais je l'ai eu hier soir et ce petit moment chaleureux avec quelqu'un qui ne me devait rien mais qui a quand même choisi d'être là. Je me sèche les mains et me rassieds en regardant la tarte. Je m'en coupe une tranche, même s'il est à peine 9 heures du matin, et je prends une bouchée. L'acidité me réveille et je souris en pensant au rire de Myriam lorsqu'elle m'a prévenu que ce n'était peut-être pas parfait. C'est mieux que parfait, c'est honnête. Je mange lentement, laissant mes pensées s'installer. Je ne sais pas ce qui va suivre, pas exactement, mais je sais que je ne peux pas rester ici dans cet appartement, dans cette vie, en attendant que les choses changent. J'ai besoin de bouger, de construire, de trouver des gens qui me voient comme Myriam. Je pense à mon travail, aux logiciels dans lesquels j'ai consacré des années, aux vies qu'ils ont touchées sans que je m'en attribue le mérite. Il est peut-être temps de sortir de l'ombre, d'arrêter de me cacher derrière mon code et de commencer à m'approprier ce que j'ai fait. Je finis la tarte et me penche en arrière, me sentant un peu plus stable, la journée s'étendant devant moi, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression de survivre. Comme si c'était son idée. Ira a écouté, n'a pas jugé, a simplement hoché la tête et a dit « Tu veux sortir, je vais le nettoyer ». Je lui ai dit que je ne voulais pas me battre, juste un partage équitable, et il a dit qu'il rédigerait les papiers. Ils sont prêts maintenant, posés dans une enveloppe sur mon bureau, adressés à Selena à son bureau. Comme je ne sais pas où elle habite, j'ai écrit un mot pour les accompagner. Rien de colérique ou de dramatique, juste une phrase. Tu es parti bien avant moi. C'est vrai, et le dire même sur papier, c'est comme lâcher quelque chose de lourd. Je porte un carton jusqu'à la porte, l'empilant avec les autres pour les déménageurs que j'ai embauchés. La logistique est simple. La plupart de mes meubles restent, puisque le nouveau logement est meublé, et je ne veux rien qui me rappelle ici. Je garde mon matériel informatique, mes livres, mes vêtements et quelques petites choses comme les verres à whisky de mon anniversaire. Tout le reste peut disparaître. Je regarde autour de moi pour m'assurer de ne rien manquer et je repère un cadre photo sur une étagère, un de moi et Selena sur une plage l'année dernière. Je le ramasse, étudie son sourire et me demande quand il a cessé d'être réel. Je ne me sens pas triste, pas seulement distant, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Je l'ai posé, lui laissant le soin de le trouver ou non. Ça n'a plus d'importance. Je me dirige vers la cuisine, prends un verre d'eau et m'appuie contre le comptoir en pensant à la suite. La nouvelle ville est à quelques heures, suffisamment loin pour avoir l'impression de prendre un nouveau départ, mais suffisamment proche pour travailler si je dois revenir. J'ai un rendez-vous avec mon équipe demain et je leur dirai que je travaille à distance pendant un moment. Ils s'en fichent. Mon code est solide et j'ai toujours tenu ses promesses. Mais une partie de moi se demande si je suis prêt à intervenir autrement, à arrêter de me cacher derrière mon travail et à commencer à m'en approprier. Je secoue la tête, repoussant cette pensée. Pour l'instant, pas à pas, je retourne à mon bureau, récupère l'enveloppe contenant les papiers du divorce et la glisse dans mon sac. Je le déposerai à un service de messagerie plus tard. Assurez-vous qu'il arrive à son bureau avant son retour d'Europe. Je ne sais pas comment elle va réagir. Peut-être qu'elle appellera, peut-être qu'elle viendra, mais ça ne me fait plus peur. Je ne m'enfuis pas. Je marche vers quelque chose de mieux, quelque chose que je choisis. Je prends mes clés, jette un dernier coup d'œil à l'appartement et sors en verrouillant la porte derrière moi. Les couloirs sont calmes, l'air frais contre ma peau. Je me sens plus léger, comme si j'avais perdu une couche de quelque chose dont je n'avais pas besoin. Les ascenseurs pénibles et moi intervenons, prêts à quitter cet endroit derrière. Quoi qu'il arrive, je ne regarde pas en arrière. Je suis dans ma nouvelle ville depuis une semaine maintenant, et je suis debout dans le grenier que j'ai loué, le soleil du matin débordant à travers les grandes fenêtres et peignant les murs de briques en or. L'endroit est encore rare, juste un lit, un bureau, mon équipement technologique et quelques boîtes. Je n'ai pas déballé, mais ça fait du bien, comme si je pouvais respirer. Ici.
Je sirote le café d'une tasse ébréchée que j'ai trouvée dans une friperie, regardant la rivière brillante ci-dessous et réfléchissant à la différence de la vie que j'ai laissée. Les papiers de divorce sont en route pour Selena. Mon ancien appartement est vide et pour la première fois depuis des années, je n'attends l'approbation de personne d'autre. Mais ce n'est pas seulement le mouvement qui m'a fait ressentir cela. C'est ce que j'ai commencé à récupérer, à commencer par mon travail. La plupart des gens ne savent pas. Je suis le gars derrière MetaVolt, une plateforme de données qui a changé la façon dont les hôpitaux partagent des informations. Cela vaut plus de 80 millions de dollars maintenant, mais je n'en ai jamais parlé, jamais nécessaire. Je l'ai construit tranquillement, laisse les autres prendre les projecteurs pendant que je me concentrais sur l'améliorer. C'était bien quand je pensais que j'avais une famille, une femme, des gens qui m'avaient vu plus que mon code. Mais maintenant, avec personne ne se présentant pour moi, je commence à voir le pouvoir dans ce que j'ai créé, non pas pour se vanter, mais pour me tenir seul. Je pose ma tasse et je me dirige vers mon bureau où mon ordinateur portable est ouvert à un email d'un vieux collègue, Sarah, qui organise une conférence technologique qu'elle me demande de parler le mois prochain, dit « Les gens bourdonnent sur les dernières mises à jour de Metava. Je ne sais pas beaucoup de trucs publics. » De retour dans ma chaise en pensant à la façon dont je suis arrivé ici. Quand il réalise que je suis celui qui a construit quelque chose sur lequel il compte. J'ai toujours pensé que rester silencieux était suffisant, que le travail parlerait de lui-même. Peut-être que c'était le cas, mais maintenant je commence à penser que j'ai besoin de parler pour cela aussi. Je me lève et rythme le loft, mes bottes résonnant sur le plancher en bois. Il y a un souvenir qui me harcèle, quelque chose d'il y a un an lorsque Brox a essayé de s'impliquer avec MetaVolt. Il a appelé cela une mine d'or, voulait faire pression pour une vente rapide, prendre une coupe pour lui-même. Je l'ai fermé, je lui ai dit que ce n'était pas de l'argent, il s'agissait de sauver des vies. Il a ri, a dit que j'étais naïf, que personne ne se souciait de Nerstuff à moins que cela ne soit venu avec un gros chèque. Je l'ai ignoré alors, mais maintenant je me demande s'il attend une chance de prendre ce que j'ai construit. Il a toujours voulu la gloire sans la mouture et je l'ai laissé penser qu'il pouvait me surpasser parce que je ne me souciais pas des projecteurs. Pas plus. Je m'assois et ouvre à nouveau mon ordinateur portable, tirant les fichiers internes de Metava. Je suis hors du rôle du PDG depuis un certain temps, laissant un tableau gérer les grandes décisions pendant que je me concentrais sur le codage. Mais hier, j'ai appelé une réunion avec l'équipe, je leur ai dit que je rentrais. Personne ne s'est disputé. La plupart d'entre eux savent que je suis la raison pour laquelle la plateforme fonctionne aussi bien qu'eux. Nous avons parlé de nouvelles fonctionnalités, des moyens de le rendre plus rapide, plus sécurisé, des choses que je suis esquissé dans ma tête depuis des mois. C'était bien comme se glisser dans une veste qui s'adapte juste. Je ne le fais pas pour la gloire ou l'argent, bien que je ne mentirai pas. Sachant que c'est le mien, sachant que j'ai construit quelque chose que personne ne peut emporter, ressemble à une armure contre tout ce que j'ai perdu. Mon téléphone bourdonne sur le bureau et je le regarde. C'est Myriam envoie des SMS pour demander comment je m'installe. Je souris, tapant une réponse rapide sur la vue et le café. Elle a vérifié tous les 2 jours, ne pousse pas, juste me faire savoir qu'elle est là. C'est étrange que quelqu'un se soucie sans rien attendre de retour. Je lui dis que je vais bien, que je découvre les choses et qu'elle envoie un emoji de pouce. Cela me fait rire. Je pose le téléphone et regarde à nouveau par la fenêtre. La ville se réveille. Des gens marchant le long de la rivière, un chien qui coule une balle, la vie en avançant. Je pense aux gens qui se moquaient de moi, pas seulement des Brox, mais des collègues, même des amis, qui pensaient que j'étais juste un codeur, rien de spécial. Et le reniflement de la SEC. Je ne sais pas si c'est à cause de ce que j'ai envoyé, mais une partie de moi espère que c'est le cas. Il a passé des années à agir comme s'il était intouchable, comme si je suis juste son frère ringard qui ne rattrapera jamais son retard. Mais j'ai construit quelque chose de réel, quelque chose qui compte, et il ne peut pas enlever cela, peu importe à quel point il parle. Je me lève et je pace le grenier, sentant le ruisseau du plancher de bois sous mes bottes. L'audience va être difficile, non pas parce que je m'inquiète de perdre, mais parce que cela signifiera face à elle, peut-être aussi. Je ne veux pas voir leur visage, je ne veux pas entendre leurs excuses. Je veux juste passer à autre chose pour continuer à construire cette vie. Je commence à aimer. Je pense à la conférence à laquelle je parle bientôt, des nouvelles fonctionnalités de MetaVolt. Ces choses comptent, non pas parce qu'elles sont bruyantes ou flashy, mais parce qu'elles sont à moi et elles sont bonnes. Je m'arrête à nouveau près de la fenêtre en regardant la ville s'installer dans le crépuscule. Je me sens un calme que je ne m'attendais pas, comme si je me tenais sur un sol solide pour la première fois depuis des années. Selena peut faire rage, Brox peut se tortiller, mais ils ne peuvent plus écrire mon histoire. Je ne suis pas le gars qui est assis tranquillement pendant qu'ils prennent ce qu'ils veulent. Je suis le gars qui a construit un empire. Personne n'a vu venir et je ne l'abandonne pas. Je retourne à mon bureau, prends mon téléphone et envoie un SMS Ira. Fais ce dont tu as besoin, je suis prêt.
Ensuite, je le pose et je regarde autour du grenier, mon loft, mon espace, ma vie. Quoi qu'il arrive lors de cette audience, je sors librement et ils ne peuvent pas toucher cela. J'ouvre à nouveau mon ordinateur portable, pas pour travailler, mais pour tirer une photo de mon anniversaire, celui avec Myriam et moi souriant. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à Selena ou Brox, j'ai juste besoin de continuer à être le gars sur cette photo, celui qui recommence à croire en lui-même. Le soleil est presque parti maintenant et la rivière est un ruban foncé en dessous. Je ferme l'ordinateur portable et décide de l'appeler un jour. Demain est une autre chance de construire, et je ne le gaspille pas. Je me tiens dans mon loft, l'odeur de pain frais et de légumes rôtis remplissant l'air alors que j'ajuste les bougies sur la table. Cela fait des mois que les papiers de divorce n'ont pas été signés, depuis l'audience où Selena est partie avec rien d'autre que ses sacs de créateurs et un sourcil. Ce soir, j'organise un petit dîner, pas pour mon anniversaire ou une grande occasion, juste parce que je veux. L'espace se sent vivant. Une lumière chaude rebondissant sur les murs de briques, un doux bourdonnement de musique d'un ami guitariste que j'ai rencontré dans un café local, des rires commençant déjà à se répandre des quelques invités qui sont arrivés, que j'ai portés trop longtemps. Quoi qu'il en soit, je dis, brisez le silence, mangeons. Cela donne un rire et la pièce revient à la vie. Les gens saisissent des assiettes, passant des plats, se parlent. Je m'assois à la table à côté de Myriam et j'écoute le peintre raconter une histoire sur une murale sur laquelle il travaille. La nourriture est bonne, meilleure que ce à quoi je m'attendais et le whisky coule, mais c'est la chaleur de la pièce qui me remplit. Je pense à Metavolt, comment j'ai parlé lors de cette conférence le mois dernier et je me suis senti pour la première fois comme si j'apparaissais sous les projecteurs. Les gens ont posé des questions, voulaient mes pensées et j'ai réalisé que j'avais quelque chose qui mérite d'être dit. Je ne suis pas Brox, tout charme et flash, mais je suis moi, et ça commence à en avoir assez. La nuit s'étend, et je ris de quelque chose que Iris dit à propos de son dernier cas. Quand je prends mon reflet à la fenêtre, je ne ressemble pas au gars il y a un an, celui qui était assis seul en attendant un appel qui n'est jamais venu. Je ressemble à quelqu'un qui construit quelque chose, non seulement du code, mais une vie avec des gens qui choisissent d'être ici. Les musiciens jouent une nouvelle chanson, quelque chose d'optimiste, et quelques personnes commencent à danser, maladroites mais heureuses. Je reste à la table à regarder, et Myriam se penche sur sa voix. Bah. Tu as fait du bien ce soir, Julien. Je souris, je ne sais pas quoi dire, mais je sais qu'elle a raison. C'est bien, mais si, la vraie mine. J'élève mon verre et nous toastons au nouveau début, à des nuits comme celle-ci, à des gens qui se présentent. La musique continue, les bougies brûlent bas et je me laisse y pénétrer. Pas de regrets, pas de regard en arrière, juste ce moment et la promesse de plus. Je me réveille au son des oiseaux à l'extérieur de ma fenêtre de grenier, un gazouillis doux. C'est devenu ma routine matinale dans cette nouvelle ville. C'est mon 39e anniversaire et je suis allongé dans mon lit, les draps refroidissent contre ma peau, regardant la première lumière se glisser sur les murs de briques. Il n'y a pas de poids dans ma poitrine aujourd'hui, pas de vérification anxieuse de mon téléphone pour des messages qui ne viendront pas. Je me sens stable, comme si j'arrivais finalement quelque part où j'appartiens. Je roule, je prends mon téléphone de la table de nuit et je vois déjà quelques textes. Myriam me souhaitant un joyeux anniversaire, Ira plaisante sur la vieille, quelques collègues disant qu'ils attendent avec impatience la prochaine mise à jour de Metavald. Je souris, tapant des réponses rapides et me lève pour commencer la journée. Le loft sent le café avant même d'atteindre la cuisine, grâce à la machine que j'ai installée hier soir. Je verse une tasse, la tasse chaude dans mes mains, et je me penche contre le comptoir, pensant à la différence de cet anniversaire de l'année dernière. À l'époque, j'étais assis dans un appartement qui ressemblait à une tombe, attendant Selena, pour ma famille, que quiconque se présente. Personne ne l'a fait sauf Myriam, et cette nuit a tout changé. Maintenant, je suis ici dans une vie que j'ai construite à partir de zéro, et c'est mieux que je n'aurais pu imaginer. Je prends mon café à la fenêtre, regardant la rivière étincelante sous le soleil du matin. Myriam a emménagé dans un chalet à quelques pâtés de maison il y a quelques mois et nous nous sommes installés dans un rythme. Des dîners hebdomadaires, des promenades au bord de la rivière, des conversations qui n'ont pas besoin d'être plus que ce qu'elles sont. Elle n'est pas de la famille, pas de la manière dont la plupart des gens entendent, mais elle est à la maison, le genre d'amis qui se présentent sans qu'on leur demande. Je pense à l'inviter plus tard, peut-être à ouvrir ce whisky que nous aimons tous les deux, mais pour l'instant je me contente de rester ici en laissant la journée se dérouler. Mon téléphone bourdonne à nouveau et je le vérifie. Un message d'un enseignant au collège où je parraine un club de codage. Elle a envoyé une photo et quand je l'ouvre, mon haleine attrape. C'est un groupe d'enfants, peut-être 12 ou 13 ans, debout dans une salle de classe, tenant une bannière qui lit « Merci, Monsieur Ross. Vous nous avez fait croire que nous pourrions construire quelque chose aussi. » Ils sourirent, certains tenant des ordinateurs portables, d'autres agitant la caméra et je ne peux pas m'arrêter de sourire. J'ai commencé le club sur un coup de tête,
pensant que je pouvais partager ce que je sais, mais c'est devenu plus que cela. Ces enfants me rappellent moi-même à leur âge, bricolant des ordinateurs, rêvant de choses que personne d'autre a compris. Je texterai en retour au professeur, en la remerciant, et j'enregistre la photo sur mon téléphone. C'est le meilleur cadeau que j'aurais pu obtenir, mieux que n'importe quelle fête ou bouteille de vin. Je pose le téléphone et je me dirige vers mon bureau ou l'attente de mon ordinateur portable. Je n'ai pas de grands projets aujourd'hui. Pas de réunion, pas de délai. Juste quelques idées de métavolt que je veux esquisser. La plateforme augmente plus rapidement que ce à quoi je m'attendais, avec des hôpitaux à travers le pays, et je commence à encadrer quelques jeunes développeurs qui ont contacté ma conférence. Je ne me sens plus comme l'architecte silencieux. Je suis juste moi qui fais ce que j'aime et c'est suffisant. Je pense à Selena pendant un moment, mais c'est éphémère comme une ombre qui passe sur le soleil. Je n'ai pas entendu parler d'elle depuis l'audience et je ne m'attends pas à durer. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour poursuivre un nouveau travail de marketing. Brox est également hors de vue, emmêlé de problèmes juridiques après que la SEC a creusé ses accords. Mes parents ont envoyé une carte il y a quelque temps, pas pour mon anniversaire, juste une note générique sur le fait de rester en contact. Je n'ai pas répondu. Je ne les déteste pas, mais je n'en ai pas besoin non plus. J'ai des gens qui se présentent, et c'est plus que jamais auparavant. Je sirote mon café, laisse la chaleur se répandre à travers moi et je pense aux enfants sur cette photo. Encore. Je veux faire plus pour eux. Peut-être agrandir le club, obtenir un meilleur équipement. Je note une note pour appeler l'école la semaine prochaine. Voir ce dont ils ont besoin. Il ne s'agit pas d'être un héros, il s'agit de leur donner ce que j'aurais aimé avoir. Quelqu'un qui croyait en moi avant de croire en moi. Le matin s'étend et je décide de me promener avant qu'il ne se réchauffe. J'attrape ma veste, je sors et laisse la ville enrouler autour de moi. Les vélos sifflants, un vendeur de rue vendant des fruits, le bourdonnement de la vie qui se familiarise. J'ai passé le café où j'ai rencontré le guitariste qui a joué à mon dîner. Fivol, le propriétaire de la librairie qui balayait ses pas. Cet endroit me connaît maintenant comme personne de spécial, tout comme le gars qui vit près de la rivière qui s'arrête pour un café et dit bonjour. Je me retrouve au bord de l'eau assis sur un banc en regardant le courant bouger, lent et régulier. Je pense au toast de Myriam à mon dernier anniversaire, de construire des choses qui comptent. Je fais cela non seulement avec du code, mais avec cette vie, des amis, une communauté, un but qui se sent plus grand que moi. Je n'ai pas besoin d'excuses de Selena ou de ma famille, je n'ai pas besoin de leur approbation ou de leur regret. J'ai ce dont j'ai besoin ici en ce moment et les choix que je fais chaque jour. Mon téléphone bourdonne une fois de plus et il est à nouveau Myriam qui me demande si je suis gratuit pour le dîner. Je lui disais de lui dire de venir que je vais saisir ce whisky et peut-être une partie de cette tarte qu'elle est si bonne pour faire. Elle répond avec un visage souriant et je ris. Empochant le téléphone, je me lève, je m'étire et je commence à revenir au grenier, le soleil grimpant plus haut, les oiseaux chantant toujours. La journée est à moi et la vie que je vis. Pas d'appel à attendre, pas de bouteille pour se débarrasser. Seul je suis à la maison et alors que je monte les escaliers jusqu'à ma porte, je sais que je suis exactement là où je suis censé être.